Saviez-vous que Adobe avait mis une option dans le logiciel Photoshop qui leur permet d'analyser votre travail pour l'utiliser à des fins assez mystérieuses pour améliorer leur technologie? Eh bien ça, c'était la version soft de cette option, car elle était désactivée de base et il fallait dire oui pour que Adobe espionne notre travail. Mais comme je l'avais dit dans une de mes vidéos sur mon Instagram il y a quelques mois, mais bon, changer des CGU et surtout les accepter, c'est ultra simple. On est d'accord, on ne lit pas les 1 milliard de clauses dans une CGU. Donc un jour peut-être vous ferez accepter et vous aurez oublié ce petit paramètre et un jour vous allez aller dans Photoshop et au final ils utiliseront votre travail pour leur IA. Eh bien oui, maintenant ils l'ont inclus dans leur CGU. Et ça a fait un gros bad buzz auprès de la communauté des utilisateurs de Adobe. Mais alors, qu'en est-il vraiment et est-ce que Adobe va trop loin? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà parlons des CGU, les conditions générales d'utilisation. Eh bien ce sont un ensemble de règles et de directives que les utilisateurs doivent accepter pour utiliser un service ou un produit. Et elles couvrent différents aspects comme la confidentialité ou alors les droits d'auteur. Et c'est donc dans ces CGU que des choses ont un petit peu interpellé les utilisateurs des logiciels Adobe. Un utilisateur a remarqué lors de l'annonce des changements de CGU cette ligne qui dit la chose suivante. Clarification que nous pouvons accéder à votre contenu à la fois par des méthodes automatisées et manuelles. Et entre parenthèses, il y a la section 2.2 et 4.1. Parce que oui, les CGU ont été actualisés le début février 2024. Donc c'est là depuis longtemps. Mais vous allez voir qu'il s'est passé des choses étranges qui mettent un petit peu en lumière tout ce qui se passe aujourd'hui. Bon déjà, allons dans la section 2.2 des CGU d'Adobe. Et voici un résumé de cette section. Adobe peut accéder, voir ou écouter votre contenu par des méthodes automatisées et manuelles, mais seulement de manière limitée et conforme à la loi. Sachant que les lois pour l'intelligence artificielle sont dans une sorte de grille, on ne sait pas trop où on va, déjà là il y a un problème. Ça c'est la première section, mais celle qui a fait un petit peu plus grincer des dents, c'est la suivante. C'est la section 4.2 des CGU d'Adobe qui dit la chose suivante. Adobe peut utiliser, reproduire, afficher, distribuer, modifier, créer des œuvres dérivées, exécuter publiquement et traduire votre contenu à l'échelle mondiale et sans redevance. Mais attention, uniquement pour opérer ou améliorer les services et logiciels. Et qu'est-ce qu'il y a dans leurs logiciels et services? Firefly, une intelligence artificielle. Mais c'est pas fini parce que Adobe peut également sous-licencier ses droits à ses prestataires de services ou à d'autres utilisateurs pour permettre le fonctionnement des services comme le partage de photos. En gros, ils disent qu'ils peuvent littéralement faire ce qu'ils veulent avec ce qu'on a chez nous dans notre travail. Et en fait, c'est là depuis début février 2024. Mais pourquoi c'est mis en lumière aujourd'hui? Eh bien parce que des utilisateurs ont remarqué qu'en fait, si on n'acceptait pas les CGU, on ne pouvait pas démarrer le logiciel tout court. Comme cet utilisateur qui annonce qu'il était en train de travailler sur un film et il a dit que Photoshop ne pouvait pas démarrer s'il n'acceptait pas ces CGU, qui dit que son travail peut être utilisé, déformé, partagé sans redevance. Il faut forcément accepter les CGU alors qu'on paye un logiciel. On loue un logiciel, au final on ne l'a pas acheté, on le loue. Ah, et vous voulez supprimer ou désinstaller Photoshop? Il faut accepter les CGU. Vous voulez vous plaindre et contacter le support chat pour des explications, eh bien il faut accepter les CGU. Et si vous voulez désactiver ce que Adobe vous impose donc dans ce transfert de données, eh bien sachez que c'est possible dans les options de confidentialité. Mais il y a beaucoup de mais un petit peu dans ce problème-là qu'il y a avec Adobe là, eh bien c'est qu'on peut désactiver, mais ils peuvent pas non plus te promettre à 100% qu'ils vont pas utiliser tes données non plus. Genre oui, tu désactives, mais pas à 100%. D'accord? On a une petite marge de manœuvre quand même. D'ailleurs, une personne travaillant chez Substance et donc qui a été rachetée par Adobe a essayé de calmer un petit peu le jeu en mettant des messages et nous redirige donc vers la FAQ de chez Adobe où Adobe clarifie les choses justement sur cette analyse de données. Mais si on regarde bien, Adobe joue effectivement sur les mots pour atténuer les préoccupations concernant l'analyse des données. Et voici les points assez critiques. Ils utilisent donc le mot analyse automatique ou machine learning. Adobe confirme donc qu'ils utilisent des méthodes automatiques, notamment donc le machine learning, pour analyser les données stockées sur leur serveur. Ensuite, la désactivation comme on l'a vu juste précédemment. Les utilisateurs individuels peuvent désactiver cette analyse, mais pas les comptes organisationnels ou scolaires. Donc, pas pour tout le monde non plus. Ce qui signifie que Adobe peut analyser une grande partie de votre contenu, mais propose une désactivation limitée et ne s'applique pas à tous les contextes. Alors la conclusion de tout ça, c'est que oui, les explications de Adobe sont un petit peu bancales. Car bien que l'option de désactivation existe, elle ne couvre absolument pas tous les scénarios, laissant donc cette petite marge de manœuvre que je vous disais pour faire un petit peu ce qu'ils veulent. Sachant que, comme je vous l'ai dit, on est dans une phase de l'humanité où ces nouvelles technologies d'IA sont dans une sorte de flou juridique. Donc rien ne leur empêche de dire « oui mais voilà » et ça passe.
parce qu'au final, il n'y a pas vraiment de loi. Donc c'est vraiment chelou tout ça. Et donc voici ma théorie face à tout ce problème-là que les gens ont relevé depuis hier. Comme je vous l'avais dit sur ma vidéo sur Sora, une des choses qui va valoir de l'or dans le futur et même maintenant, c'est les données. Vous le savez, les modèles d'IA utilisent tout et n'importe quoi pour nourrir ces modèles de génération d'images. Et l'entreprise qui va sortir du lot entre tous ces modèles d'IA, c'est celle qui va pouvoir dire « Hey, on a les droits sur toute la matière première qui ont servi à faire ce modèle d'intelligence artificielle. » Et personnellement, ma théorie, c'est que Adobe va piocher dans le travail de sa banque de données d'utilisateurs énorme autour du monde pour nourrir ces modèles d'intelligence artificielle. Que ça soit le texte avec Acrobat Reader, que ça soit la photo avec Photoshop et Lightroom, que ça soit la vidéo avec Premiere Pro ou même After Effects. Ah, et pour les textes avec Acrobat Reader, il s'en fout, hein. Si vous avez des NDA sur vos textes, sur vos projets, il le prend quand même. Donc même s'il y a des NDA, c'est limite. Et ça, je trouve que c'est quand même un truc assez fou pour une boîte comme Adobe. Ils peuvent pas d'un gros coup de pied comme ça dire « Hey, on va utiliser vos données pour faire de l'intelligence artificielle et autres améliorations logicielles. » Non, non, non. Ils vont ouvrir des petites portes petit à petit, comme cette option qu'il y avait dans le logiciel Photoshop, qui était désactivée de base, il fallait l'activer. Puis hop, ça va dans les CGU. Voilà, on le laisse quelques mois, puis hop, le 5 juin, on met une annonce disant rappelez-vous, on a mis ça dans les CGU début février, donc il faut l'accepter si vous voulez utiliser vos logiciels. Donc je pense que ces choses-là, si j'ai raison, ce sont que des théories, vont se passer petit à petit jusqu'à qu'on s'en rende pas compte. Bon, vous avez sans doute dû voir ma vidéo sur Adobe qui est sortie maintenant il y a quelques mois. Eh bien, je leur reproche encore plus maintenant leur manque de cœur et d'humanité, et surtout d'écoute de leur communauté. Comment une entreprise aussi énorme et utilisée autour du monde peuvent avoir une aussi mauvaise réputation de la part de leurs utilisateurs. Et je trouve que ce manque de communication et de clarté entre les utilisateurs et la boîte, eh bien, devient un énorme manque de respect. Personnellement, je pense que dans un futur proche, nous allons un petit peu tourner le dos vis-à-vis de ces solutions que Adobe propose pour nous tourner vers d'autres logiciels qui peuvent permettre de nouvelles choses. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par une vidéo où je vous montre eh bien toutes les alternatives aux logiciels de Adobe. Personnellement, petit à petit, c'est un long processus quand même de se détacher de chez Adobe. Par exemple, pour le montage, maintenant, j'utilise que DaVinci, plus jamais je reviens sur Premiere Pro. Pour la retouche photo, eh bien, je vais essayer de me détacher de Lightroom pour aller sur Luminar. Et il y a plein d'autres alternatives, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes intéressé par ça. Donc personnellement, je pense qu'il faut faire entendre notre voix, leur dire et leur montrer que la voie qu'ils sont en train de prendre ne nous plaît pas du tout. Il faut vraiment que ça soit vu. À l'international, ça s'est vu depuis hier, tout le monde inonde le net de ça, les Américains, les English, mais il faudrait qu'en France aussi, il y ait une petite, voilà, une petite, ça nous gêne un peu quand même, à arranger vos logiciels et freiner un petit peu le développement de l'IA. Accessoirement, ne nous espionnez pas. Ça pourrait être cool. Parce que oui, alors ça je fais une petite parenthèse, mais ok, ils nous espionnent peut-être pas pour l'IA, pour le moment, attention, mais ils peuvent nous espionner pour, je sais pas moi, vous payez une licence pour, je sais pas, vous gagnez moins de 500 000 € par an, ils regardent vos contrats avec Acrobat Reader, ils font, mais attendez là, il vient de signer un contrat à 600 000 balles là, ça dépasse les 500 000, donc en fait, bam, procès, ou alors il faut le charger plus sur son abonnement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un empiètement sur les vies privées aussi. Leur gagne-pain, c'est nous, donc on a les armes en main pour faire entendre notre colère sur les choix qu'ils empruntent. Alors soyez cohérents dans vos combats. Vous voulez que vos outils marchent mieux et qu'il y ait moins d'intelligence artificielle? Eh bien, montrez-leur. Bref, je devais faire une vidéo sur cette actualité qui est tombée là hier, et j'espère que Adobe va clarifier tout ça un petit peu et qu'ils vont nous expliquer bien pourquoi ils regardent autant nos données. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos intéressantes. Allez, c'était Atom.